Bien le bonjour internet, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui dans cette vidéo, nous allons essayer de savoir comment réduire sa consommation d'énergie. Et j'espère que vous allez apprendre pas mal de choses. Les Français dépensent en moyenne 1320 € par an pour payer leur facture d'énergie. Bien sûr, sauf si le chauffage est exclusivement électrique, auquel cas on peut doubler voire tripler ce chiffre. Mais chose très intéressante que peu de personnes savent, les appareils en veille, soit une consommation cachée, constituerait près de 11% de la consommation d'électricité moyenne annuelle de chaque foyer français. Comprenez par là que 11%, soit 145 € par an, est dépensé de votre porte-monnaie pour strictement rien. Voilà, c'est caché, c'est cadeau. Et justement, la première partie de cette vidéo va vous aider à effacer au maximum ce prix de 145 € par an. Alors pourquoi il existe des appareils avec un mode veille, caché ou non? Alors pourquoi la veille? Cela permet de faire fonctionner l'appareil plus rapidement, pour gagner quelques secondes de démarrage. Cette consommation cachée s'explique par l'emplacement d'interrupteur principal se trouvant après le transformateur. Une fois que votre appareil est branché, même si vous l'avez éteint, la veille consomme. On appelle cela, et retenez bien, c'est le courant résiduel. C'est ce qui vous coûte 11% de votre facture d'électricité. On est bien d'accord, ça consomme inutilement, et ça réduit la durabilité de votre appareil. Première chose à faire, c'est mettre des multiprises. Bon, bien sûr, la petite veilleuse consomme, mais ça va vous permettre de couper le courant sur vos appareils qui consomment le courant résiduel de chez vous. Alors bien sûr, toutefois, il faut éviter la surtension, ne pas mettre trop d'appareils, ne pas mettre des multiprises sur des multiprises, bien sûr, pour éviter la surchauffe. Que dit la loi sur ce courant résiduel? La loi exige que la consommation d'un appareil électrique en veille soit inférieure à 0,5 watts pour la plupart des appareils électriques, ou à 3 watts pour les appareils restant connectés à Internet ou à un réseau de données. Mais alors, comment calculer la consommation? Eh bien, c'est très simple et prenons un exemple. Si mon appareil consomme 3 watts et qui est branché toute l'année, donc vous avez compris, il va consommer de l'électricité 3 watts alors que je n'utilise pas du tout. Le calcul est celui-ci. 3 divisé par 1000, c'est la transformation de watts en kilowatts. Il faut multiplier par le nombre d'heures et par le nombre de jours. Et là, le calcul est pour 3 watts branchés H24 toute l'année de 26,28 kWh. Et cet appareil, remis en 2021 au goût du prix du kilowattheure, vous coûte 4,06 €, alors que vous n'utilisez pas du tout. Dans cette vidéo, je me suis mis au tarif du 1er juin 2020. Le prix du kilowattheure a un tarif réglementé et heureusement, il s'élève à 0,1546 € pour les petits compteurs et 0,1587. Alors j'ai pris le premier. Petit aparté, est-ce que vous êtes prêt à payer votre pain 0,1546 €? Vous imaginez si on fait 4 chiffres après la virgule, ça devient n'importe quoi. Mais sur le tarif électrique, pas de soucis, ça pose pas de problème, on est au millième de centime près. Bref, tout ça pour vous dire que je me suis appliqué au tarif de 0,1546 € le kilowattheure. Alors, rappelez-vous, le courant résiduel, c'est le courant que je n'utilise pas. Par exemple, mon PC qui est branché toute l'année sur une prise qui ne fonctionne pas, je laisse brancher, voilà, je n'utilise pas. Il utilise 209 kW par an en puissance de veille, ce qui vous coûtera 32,31 €. Si vous avez un PC, faites le calcul, mettez une multiprise, appuyez sur le bouton off quand vous l'utilisez pas, vous allez économiser 32 € par an. Si vous êtes en possession d'une parabole, il y a effectivement une tension qui parcourt le circuit même si vous l'utilisez pas et qui vous coûte 131 kW par an, soit 20 €. Le courant résiduel du sèche-linge est de 103 kW par an. C'est en fait toute la programmation et tous les petits chiffres, tous les boutons qui vous coûtent 15,92 €. Pour pouvoir avoir l'heure toute l'année sur votre four préféré de votre cuisine, vous coûtera 86,5 kWh par an. Soit, grâce à votre horloge, vous payerez 13,37 € annuellement. Votre télévision vous coûtera 11,90 €. Votre box, qui, imaginons-le, reste éteinte, vous coûtera 9,43 €. Et ainsi de suite. Un démodulateur satellite vous coûtera 9 € sans utilisation, un lecteur DVD 9 €, un cadre photo numérique 8 €, une machine à laver presque 8 €, votre chaîne Hi-Fi 7,79 €, votre console de jeu coûtera 6,49 €, votre PC portable 5,92 €, j'ai oublié la lampe halogène, vous savez, les petits bétoniaux, 4,14 €, voilà. Un interphone
à 4 euros. Petit tips, si vous voulez économiser 4 euros par an, débranchez votre interphone, vous verrez moins de monde, vous économiserez aussi un repas, voilà c'est cadeau, vous en faites ce que vous voulez. Votre four micro-ondes 4 euros, des baffes de PC 3,89 €, votre téléphone sans fil 3,89 €, votre tuner 2,67 €, votre cafetière préférée et indispensable à une vie épanouie, car le café c'est la vie 2,64 €, ça vaut le coup moi je dis. Si vous avez un amplificateur TV 2,44 €, un décodeur de chaîne télévision, ça vous coûte 1,90 €, un radio réveil 1,62 €, un boîtier de prise de courant 1,60 € et un chargeur de batterie 1,53 €. Faites le calcul de tout ce que vous avez chez vous, vous verrez qu'en mettant des multiprises, donc premier tips, mettre des multiprises là où on peut ou pouvoir débrancher un maximum d'affaires qu'on n'utilise pas est la clé de pouvoir économiser sur sa facture d'électricité. Je reviens juste sur ma box qui est là en puissance de veille, donc ça coûte 61, mais souvent elle est connectée, on va dire qu'elle fonctionne. Donc là, elle utilise plus ou moins 200 kW par an, ce qui vous coûte en fait 23 €. Voilà, plus ou moins, on va dire 23-25 €. C'est le prix de pouvoir avoir Internet au niveau électrique. Bien, nous avons fini avec le courant résiduel. Maintenant, nous allons voir les dépenses, donc les 1320 € en moyenne des ménages français, répartis sur mon magnifique camembert à couleur. Nous allons décortiquer au maximum pour savoir où est-ce que l'on peut faire des économies. Voilà, ce sont des chiffres qui s'appuient de 2015. Prenons une petite part bien mangée de 28% par rapport au chauffage. Rien que prenez une maison si le chauffage est exclusivement électrique. La consommation moyenne d'une maison de 70 mètres carrés chauffée à l'électricité est estimée à environ 10 000 kW, soit une facture de 1 587 € rien que pour le chauffage. Encore un chiffre vertigineux, si votre maison est plus grande car vous êtes riche, vous avez une maison de 150 mètres carrés, il vous faudra débourser à peu près 17 000 kWh par an, soit 2 687 €. Vous voyez, déjà le moyen de chauffage très peu économique, c'est le chauffage électrique. Mais ça, c'est un thème que j'aborderai dans une seconde vidéo. Et bien sûr, des fois, on n'a pas le choix de pouvoir n'utiliser que ce système de chauffage. Cependant, il existe une température idéale pour chaque pièce de votre logement. Retenez qu'en tout cas, si vous baissez d'1 degré le chauffage, vous pouvez faire une économie à peu près de 7%. La salle de bain peut être à 22 degrés, voilà, quand vous utilisez, c'est pas la peine de la chauffer tout le temps. La chambre de bébé entre 18 et 20 degrés, votre chambre 17 degrés. Au glagla, il n'y a pas moyen glagla, c'est quand même froid, mais bon, il paraît que c'est la température idéale. Mais en tant que frileux, le petit tip, c'est rajouter 3 couvertures et on n'en parle plus. Moi, je suis la team chaussette, hein. Après, vous faites comme vous voulez. La cuisine, 16 degrés la nuit, 19 degrés la journée, 25 degrés quand vous faites un poulet. Et le salon, entre 16 et 19 degrés, bien sûr, la technique du pauvre comme moi, c'est mettez un pull et ça ira mieux. Voilà, c'est tout ce que je peux dire, mais en tout cas, j'aborderai ce thème du chauffage dans une prochaine vidéo. Maintenant, coupons le camembert sur l'eau chaude et le sanitaire. Imaginons que vous avez un ballon d'eau chaude chez vous. Déjà, la température de l'eau chaude est idéalement comprise entre 55 et 60 degrés. Au-delà de 65 degrés, le risque d'apparition de tartre augmente. Et à l'inverse, une température trop basse peut favoriser le développement de bactéries, notamment la légionellose. On va faire un bref calcul sur un chauffe-eau électrique de 200 litres, qui consomme 3393 kWh en moyenne, qui vous fait une facture de 509 € par an pour avoir de l'eau chaude. Si vous avez un ballon électrique de 300 litres, votre consommation est de 5089 kWh, soit 763 €. Or, il existe, peut-être vous l'avez, la formule heure creuse. C'est un système automatique qui va vous permettre de dégreffer sur des heures creuses, alors souvent ce sont des heures de nuit, où le tarif est beaucoup moins cher, et donc idéalement et généralement le chauffe-eau chauffe la nuit, ou chauffe en période d'heure creuse, et se coupe en heure normale. Par exemple, en fait, votre ballon d'eau chaude de 200 litres, qui vous vaut 509 € par an, s'il est exclusivement porté sur des heures creuses, ça vous coûtera beaucoup moins, car la consommation électrique est la même, 3393 kWh. Cependant, le tarif va vous permettre d'économiser 135 €. Le petit tips aussi pour faire de la consommation du chauffe-eau, c'est ne vous lavez plus. Voilà, c'est cadeau, vous faites ce que vous voulez, ce n'est plus mon problème. Moi, je fais mon job. Vous pouvez également, alors si vous êtes en maison, changer votre système de chauffe-eau électrique, ou tout du moins, vous pouvez le brancher de façon plus écologique. Chauffe-eau au gaz, thermodynamique, le chauffe-eau solaire, mais ça pareil, je pense que je vais le proposer dans une prochaine vidéo. Revenons à notre petit camembert.
le blanc, le froid et lavage, qui correspond à 18% de votre facture d'électricité. Alors, ça correspond par exemple à votre aspirateur, qui, imaginons, développe 1500 watts. Vous l'utilisez 2 heures par semaine, ça vous consomme 156 kWh, soit 24 € à peu près, annuellement. J'avoue, la durée moyenne par semaine de mon aspirateur, je ne pense pas que j'atteins les 2 heures. Au moins, je fais des économies sur ce problème-là. Voilà, votre fer à repasser aussi va consommer. Grosse consommation aussi de lave-linge qui développe, par exemple, pour un 8 kg, 3000 watts. Imaginons que vous faites 3 lavages, à peu près, ce qui correspondrait à 5 heures par semaine. Vous dépenserez 120 € par an d'électricité pour votre lave-linge. Pareil, votre lave-vaisselle, 1 watt inférieur qu'un lave-linge, mais que vous utilisez plus souvent, donc une consommation plus excessive, vous coûtera à peu près en moyenne 145 € par an. Le combiné frigo-congélateur, qui consomme pas beaucoup, 150 watts, par contre qui doit être branché, donc 168 heures par semaine, c'est-à-dire H24, vous coûtera 40 € de moyenne par an. Par contre, l'économie, peut-être le sèche-linge qui a une puissance excessive, qui poussé à 5 heures par semaine, vous demandera un effort de 120 € par an, qui est plutôt cher. Voilà, l'économie, ce serait pouvoir proposer un tankerville, c'est moche dans une maison, mais bon, ça fait son taf, ça pourrait peut-être économiser pas mal de petits sous-sous dans la popoche. Alors maintenant, TIC, ce qui voulait dire, je pense que vous êtes curieux, je pense que vous voulez savoir ce que c'est, ça s'appelle la technologie de l'information et de la communication. Bon, déjà, ça vaut 14%. Moi, par contre, je pense que chez moi, ça doit être légèrement un peu plus. Pourquoi ? Puisqu'en fait, ça englobe tout ce qui est appareil de communication et voilà, d'entertainment, que ce soit PC portable, imprimante, box, et tout ça. Vous vous rappelez que vous dépensez déjà 32 € si votre PC fixe est branché grâce au courant résiduel, donc que vous n'utilisez pas. Mais quand vous utilisez votre PC, par exemple votre PC portable, qui développe 100 watts, imaginons que vous l'utilisez 56 heures par semaine, il va vous coûter 46 € par an. Si vous avez un PC fixe standard de 200 watts, pareil, même taux horaire, qui développe 600 kWh, ça vous coûtera 92 €. Si vous avez un PC gamer, alors d'une puissance 300 watts, bien sûr, il y en a qui sont développés beaucoup plus, et que si vous avez un PC gamer, forcément, la durée moyenne par semaine est beaucoup plus développée, vous consommez 900 kWh, soit à peu près 140 € par an. Voilà, ce chiffre est bien en deçà, parce que souvent les PC gamers, ça bouffe beaucoup en ressources. Moi, j'ai fait un petit calcul, imaginez que c'est un PC gamer qui est allumé pendant un an, H24, ça vous coûterait 1520 €. Voilà, c'est cadeau, vous en faites ce que vous voulez. La box consomme aussi, voilà, 27 € pour votre internet et votre télévision à LED aussi, c'est pas très cher, voilà, la télévision. Mais c'est pas pour autant que vous êtes obligé de l'allumer pour regarder des trucs débiles, hein, en disant que ouais, ça consomme moins que... Non, ne vous forcez pas. Et maintenant, sachez aussi que si vous chargez votre téléphone portable, voilà, imaginons, par semaine, ça vous vaut 5 heures, c'est très très faible, hein, c'est 10 watts, ça vous coûtera que 56 centimes d'euros pour charger votre téléphone tous les ans. N'empêche que c'est pas une raison pour laisser le chargeur dans la prise, bien sûr, parce que lui aussi consomme. Très faiblement, mais il consomme. Vous vous rappelez ? Le courant résiduel. Petit camembert sur la cuisson. Allons dans la cuisine. Petite dépense aussi fort sympathique. Un four électrique normal traditionnel d'une puissance de 1500 watts, imaginons que vous le faites fonctionner 4 heures par semaine, vous coûterait 57 €. Mais je suis sûr que vous êtes fin cuisinier et que ce 4 heures par semaine, ça serait plutôt 8 heures. Pour mijoter de bons petits plats, il faut savoir mettre les moyens. Un four à micro-ondes à 800 watts vous coûtera moins de 13 €. Une plaque induction, pareil, avec une utilisation de 4 heures par semaine, vous coûtera 48 €. Une plaque vitrocéramique un peu moins à 38 €. La bouilloire que vous utilisez 1 heure par semaine, qui consomme 57 kW, vous coûtera 8,81 €. Et la fameuse cafetière indispensable à la vie vous coûtera 6,49 € en utilisation. Et enfin, allons sur le petit camembert d'éclairage avec les ampoules. Ici, ce sont les calculs avec une base d'utilisation de 2 heures par jour. Prenons les ampoules classiques en haut à gauche. La durée de vie d'une ampoule classique est de 1000 heures, mais étant donné sa grande fragilité, cette durée est assez aléatoire. Il faut se dire que le prix affiché en fonction de sa puissance est pour une ampoule. Alors vous multipliez ça avec toutes les ampoules de votre logement et vous verrez, ça peut être chiffré assez rapidement. Une ampoule classique à 40 watts vous coûtera 4,51 € et prenons le plus grand, une ampoule à 100 watts, ça carbure à 11 € par an, une ampoule. Maintenant, en haut à droite, prenons les ampoules basse consommation. La durée de vie d'une ampoule basse consommation est en principe largement supérieure à une ampoule classique.
elle peut être de 3000 à 50 000 heures, alors qu'une ampoule classique, ça vaut 1000 heures. Elle a quand même des petits inconvénients, on va pas se mentir. Le rendu de la couleur est parfois moins bon. Ces ampoules sont beaucoup plus volumineuses, et le design est parfois pas très joli. Et elles n'atteignent leur puissance maximale qu'au bout d'un certain temps. Vous voyez, quand on allume, hop, faut attendre, attends, je commence à voir un truc là. Voilà. Mais en tout cas, pour le prix, on va dire que c'est pas mal du tout. Vous voyez, pour une ampoule basse consommation à 9 watts, qui correspond à peu près à 40 watts d'une ampoule classique, vous payerez 1 euro au lieu de 4,50 €. Pareil, si vous avez une puissance de 20 watts qui correspond à 100 watts d'une ampoule classique, vous payerez 2,25 € l'ampoule d'électricité par an, contre 11,28 € pour une ampoule classique. La palme de la consommation est l'ampoule halogène. Ça fait de la lumière, mais ça coûte cher. Une ampoule halogène de 150 watts va vous faire payer 16,92 €. Une ampoule halogène de 500 watts, ça carbure, va vous coûter 77 € par an. Et enfin l'ampoule à LED, qui est assurément la plus faible consommation parmi ces quatre. Elle permet par exemple de consommer, grâce à ses 9 watts, ce qui correspond à une ampoule classique de 60 watts, 6,57 kWh, soit un prix de 1,01 €. Souvent elles sont plusieurs sur un même endroit, ce qui permet d'augmenter la puissance. Et le dernier petit tips pour économiser sur l'énergie lumineuse, alors vous pouvez tout éteindre si vous voulez, mais optez pour la version c'est pas Versailles ici, ça marche très bien. Voilà, merci d'avoir regardé cette vidéo, j'espère que ça vous a appris 2-3 petits trucs, notamment sur le courant résiduel, où là vous pouvez dès à présent faire une action pour réduire la consommation d'électricité. Je vous laisse ici, restez curieux, portez-vous bien, et moi je vous dis à très vite.